Il faut compiler tout ce qui a été donné. Il faut rassembler toutes les études qui ont été données sur ce livre. Il est important que chacun puisse comprendre réellement le message de ce livre. Nous lisons le dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Nous lirons au fur et à mesure. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Une fois en tout, y compris Paul, et c'est la suite. Une fois hors des dangers, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Amen. Les gens s'attendaient à le voir enflé et tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donc nous allons allègrement vers la fin du livre. Cependant, nous voulons faire une récapitulation, un bref résumé du parcours et des leçons à retenir de l'histoire de l'Église primitive. Faire ce rappel et de l'œuvre de Dieu accomplie par le moyen du Saint-Esprit au travers des premiers chrétiens. Et ce que Dieu désire aujourd'hui dans la vie des disciples que nous sommes et de l'Église de la fin des temps, l'Église primitive, c'est que les mêmes actes du Saint-Esprit et de la prédication de l'Évangile demeurent jusqu'à la fin. Amen. Alors, on vit en introduction que le docteur Luc, dans ce écrit historique, poursuit dans sa démarche deux buts importants. Le rapport qu'il fait de l'histoire de l'Église des débuts. Premièrement, il démontre que malgré l'opposition et la persécution, l'Évangile a réussi à s'étendre au-delà des frontières fermées de la Palestine et à briser le mur du judaïsme jusqu'à atteindre le monde des gentils, jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Luc veut donner cette confirmation. Deuxièmement, il révèle le rôle important et déterminant du Saint-Esprit dans la vie de cette Église primitive. L'Esprit de Dieu agissait de manière puissante. Dieu démontrait que le baptême du Saint-Esprit était l'équipement puissant dont l'Église a besoin en vue de la proclamation de l'Évangile et de la continuation du ministère de Jésus.
Donc, voici le contexte. Luc affirme et démontre cette expérience qui se passait généralement au sein de l'Église primitive avec pour signe évident de parler en d'autres langues. Et ce signe évident demeure la même référence de Dieu pour l'Église de tous les temps. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour signe évident de parler en langue. Le livre des Actes des Apôtres présente un entremêlement d'œuvres divines et humaines. L'Église entière, et pas seulement les apôtres, était à l'œuvre, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Les diacres, les anciens, les chrétiens baptisés, l'Église tout entière était remplie de foi et d'Esprit Saint, opérant des prodiges et des miracles. On a Étienne, on a Philippe, des diacres ont été utilisés puissamment. Donc l'Église tout entière travaillait à l'accomplissement de la vision missionnaire. Ce n'est pas seulement les apôtres, mais l'Église tout entière était engagée dans l'œuvre d'évangélisation. L'homme, d'hommes et de femmes pieux priaient avec ferveur et insistance, et ils voyaient des miracles se produire parmi eux. Des signes, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, ils proclamaient l'évangile. Avec la confirmation de ces signes, ils avaient une pleine assurance et une grande autorité. Jésus-Christ démontrait par sa présence parmi son peuple qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ était vivant parmi ce peuple. Jésus est aujourd'hui parmi nous. Il est le même, il est vivant. Alléluia. Voici, dans le rapport de Luc, ce qui veut ressortir, les leçons qu'il veut nous enseigner de la vie de cette Église primitive, comment elle a atteint ses objectifs, malgré l'opposition, malgré la persécution. Rien ne pouvait les empêcher d'aller au-delà des mers, au-delà des frontières du judaïsme et de la Palestine. Et l'Esprit de Dieu agissait de manière puissante parmi eux. Le Saint-Esprit aujourd'hui veut agir aussi de la même manière au milieu de nous. Nous sommes l'Église de la fin des temps. De même que l'Église primitive a démontré la puissance de Dieu, ils ont cru à ce que le Seigneur a dit, ils ont reçu ce baptême, ils étaient inarrêtables et invincibles. De même aujourd'hui, soyons inarrêtables et invincibles. C'est le même Esprit de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Son baptême est d'actualité. L'évidence du signe du parler en langue, il faut que ce signe soit enflammé du feu de l'Esprit de Dieu. Amen. Que ce signe évident soit enflammé du feu de l'Esprit de Dieu. N'attendons pas seulement un événement qui se passe chaque année. Ne soyons pas des gens qui fêtent les événements tels que la Pâque, la Pentecôte, mais vivons au quotidien notre Pentecôte. C'est ce que Dieu attend de nous. L'Église primitive n'a pas fêté des fêtes annuelles, mais elle était active, elle était en mouvement. Alléluia. Elle suivait le mouvement de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, suivons le mouvement de l'Esprit de Dieu. Parce que lui peut nous révéler dans sa prise de position, dans son rapport des débuts de l'Église. Il veut que nous soyons aussi imprégnés dans la même pensée, de la même pensée, et saisissons, vivons ces choses, ces réalités, ces évidences. Il faut les vivre aujourd'hui encore. Amen. Nous avons vu aussi que les derniers chapitres
le chapitre 25, le chapitre 26, le meneur, le leader charismatique. Les premiers chapitres du chapitre 1 au chapitre 12, il y avait un meneur, il y avait un leader qui était Pierre. Mais à partir du chapitre 13, jusqu'à la fin, nous assistons à un autre leadership, un autre meneur, sa conversion authentique, qui s'est passée au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Cet homme de Dieu est l'homme de la situation. Alléluia. Il est venu au bon moment où l'Église avait besoin d'un leader charismatique, aussi un leader qui avait la connaissance de son temps, qui a été formé dans leurs écoles. Comme l'Évangile devait franchir les barrières de la Palestine, il fallait quelqu'un qui connaisse les réalités hors de la Palestine, qui allait parler le grec, qui allait aussi connaître la langue des Romains, qui allait parler couramment. L'homme de la situation, c'était l'apôtre Paul. Dieu l'a préparé dans le secret. Et il est arrivé au bon moment où l'Église avait besoin de cet homme de Dieu qui était aussi illimité dans la connaissance et aussi au pied du grand docteur de son temps, Gamaliel. L'apôtre Paul intervient à un moment bien précis. Donc, ils disent que Paul n'a pas fait d'école biblique. Mais quand vous lisez son histoire, l'apôtre Paul a été formé au pied du grand docteur de son temps. Il connaît la Bible. Il connaît les 5 livres de Moïse. Et il dit que Jésus est l'accomplissement de ces 5 livres. Donc c'est Jésus qui est apparu sur la route de Damas. Lui a dit Paul, le dépôt qui est en toi, je vais l'actionner par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y avait déjà un dépôt dans la vie de Paul. S'il n'était pas formé, il n'avait pas créé une école biblique. Il n'a pas aussi formé les gens. Paul a été formé. Et même quand il est revenu au Seigneur, il a été à côté des docteurs. Aquilas et Priscille. Des gens qui étaient des érudits. Il y a aussi Apollos qui était là. Mais le problème d'Apollos, c'est qu'il n'avait pas été encore rempli du Saint-Esprit. C'était la lettre. Il faut que l'Esprit de Dieu accompagne la lettre pour être équilibré dans le ministère. Donc l'apôtre Paul, leader de ce temps, est meneur et il va conduire l'Église jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Et les derniers chapitres, Paul, à l'image de son maître, était dans les liens. Amen. L'apôtre Paul était dans les liens. À cause de l'évangile, malgré son innocence, on voulait à tout prix mettre fin à sa vie. Les intentions de ses détracteurs, il disait il mérite la mort. Mais quel argument avait-il pour le condamner? Ils ignoraient d'abord qu'on ne condamne pas quelqu'un comme ça parce qu'on veut le condamner. Ils ignoraient la présomption d'innocence. Ils ignoraient aussi la défense. On peut interjeter appel pour prendre un avocat pour défendre l'accusé. Mais les détracteurs ignoraient tout cela. Pour eux, leur tribunal, le Sanhédrin a condamné Paul. Il mérite la mort. Parce que pour eux, il était dérangeant. Paul s'est défendu avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons le chapitre 25, le chapitre 26, et son ordre de mission. Malgré les attaques, les attentats, les complots, les machinations, les pièges, les intrigues, les manœuvres secrètes, pour mettre fin à sa vie, nous voyons que ce Paul
était un homme qui était prêt. Alléluia. Il était prêt, il était préparé. Non seulement à souffrir pour le Christ, mais aussi à mourir pour lui. Voici un disciple. Voici un homme de Dieu. La haine qu'on nourrissait de sa personne dénote de toutes ces attaques. Les guet-apens pour se débarrasser de lui, dans un transfert de Césarée à Jérusalem, on a voulu se débarrasser de lui en l'éliminant. Mais Dieu a révélé tout cela et sa vie a été épargnée. Amen. Le voyant de Césarée à Jérusalem, sa vie était en danger. Parmi les faux frères, parmi les Juifs, Paul était en danger. Mais Dieu a passé par des personnes qui étaient même des païens pour le secourir. L'Église ne doit pas être aujourd'hui un lieu dangereux. Amen. L'Église doit être un lieu convivial, fraternel, ou un lieu de refuge, un lieu de sécurité. L'Église doit retrouver ses marques d'attente, comme l'Église primitive, l'amour de Dieu qui régnait au sein de cette Église primitive. Alléluia. L'apôtre Paul, dans ses derniers voyages qu'il n'a pas voulu lui-même, mais voyage qu'il était obligé d'y aller, il avait la vision d'aller à Rome, mais il n'a jamais imaginé que c'était dans les liens qu'il serait à Rome. Lors des missions qui lui a été conférées, Dieu lui a dit, dans le chapitre 26, j'aimerais que vous reteniez ces versets-là, les versets 17 à 18. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Dieu, c'est lui qui opère le choix, la distinction, l'honneur viennent de la seule initiative de Dieu. L'appel est divin. Et quand quelqu'un est appelé au Saint-Ministère, il doit démontrer les preuves que réellement il a reçu l'appel de Dieu. Paul était séparé, mis à part. Sa vie reflétait la gloire de Dieu. Alléluia. On pouvait l'accuser de tout, mais il n'était coupable de rien. Amen. Qu'on t'accuse de tout, mais ne sois coupable de rien. Jésus-Christ a été accusé. Sur quelle base? On dit les fils de Dieu. Ce n'est pas sur la base du péché qu'on l'a accusé, des déviations qu'on l'a accusé, mais sur son identité qu'on l'a accusé. Amen. Qu'on t'accuse ton identité d'enfant de Dieu. À cause de l'évangile. Si tu souffres à cause de l'évangile, sois heureux. Mais ne souffre pas pour autre chose. Parce que tu as été coupable quelque part des fautes. Non. Paul était accusé à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu l'a choisi, Dieu l'a mis à part. Voici un vrai serviteur de Dieu, et à l'image d'un peu de Paul, Dieu aujourd'hui cherche de vrais serviteurs de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, l'énoncé de sa mission, ressemble étroitement à celle du Seigneur Jésus-Christ. Verset 18, Ésaïe 61, c'est les mêmes termes qui apparaissent. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple pour que tu leur ouvres les yeux. Amen. Les perdus sont aveuglés par Satan. Ils ne peuvent donc pas réaliser qu'ils courent vers la perdition. Ils sont aveugles. Et le diable les a aveuglés. La vérité de l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit ouvrira leur intelligence. Amen.
Voici l'importance de la prédication de l'évangile. C'est la vérité de l'évangile qui ouvre l'intelligence des perdus. Ils sont ignorants, ils sont aveugles sur le plan spirituel. Ils ne savent pas qu'ils courent à la perdition. Dieu nous a choisis pour que nous allions leur ouvrir les yeux. Amen. Pour ouvrir les yeux de quelqu'un, il faut que toi-même tu vois. Un aveugle pas conduire un aveugle. Combien de soi-disant chrétiens aujourd'hui sont aveugles spirituellement? Pour que tu délivres quelqu'un, il faut que toi-même tu sois délivré. Il va prétendre, je suis délivreur. Je fais ceci, et puis toi-même tu es esclave du péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'apôtre Paul lui a dit, je t'ai choisi. Jésus a dit la même chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Et faire sortir de prison les captifs. Amen. L'apôtre Paul vivait ce qu'il prêchait. Alléluia. Il n'était pas un théoricien. Il y a aujourd'hui beaucoup de théoriciens. Ils enseignent. Ils disent aux gens, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Or, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alléluia. Que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. L'esprit de Satan est aujourd'hui à l'œuvre dans la vie de tous les pécheurs. Éphésiens 2, verset 2 dit, ils sont les fils de la rébellion. Et la proclamation de l'évangile dans la puissance de l'Esprit de Dieu libérera les hommes et les femmes de la puissance de Satan. Et les introduira dans le royaume de Christ. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Le pardon des péchés vient du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile est proclamé et le pardon des péchés, la repentance envers Dieu sont donnés par Christ, par son sacrifice expiatoire. À la croix, Jésus a porté nos péchés. Il était sans péché et il a porté nos péchés pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et son sang nous purifie de toute iniquité. Le pardon se trouve auprès de lui. Aucun homme sur cette terre ne peut pardonner le péché. Aucun homme. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Même s'il a permis que nous prions pour les gens, même s'il veut que nous les accompagnions dans leur confession, mais ce n'est pas nous qui devons devenir les confesseurs ou bien des gens qui pardonnent les péchés. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Amen. Les Juifs étaient surpris. Quand il opérait les miracles et qu'il contestait ces miracles, devant des personnes qui étaient aveugles, liées par Satan, devant toutes ces oppositions, il pouvait dire, mon fils, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. On dit, mais quel est cet homme qui pardonne les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus est Dieu. Alléluia. Il est différent des prophètes, différent des ministères limités. Il a reçu l'onction sans mesure. Aucun homme sur la terre n'a plus de deux onctions. Mais Jésus a reçu l'onction sans mesure. Il faut être le Christ, le Fils du Dieu vivant, loin de Dieu, pour recevoir cette onction sans mesure. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. C'est quoi qu'on dit au Seigneur, venant dans l'élan de repentance, de foi sincère. Ce n'est pas un homme pour aller dire, oui, il a fait sa petite ouverture, je vais là, je confesse, et puis il va dire, mon fils, ma fille, je te pardonne. Il n'est pas Dieu. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Il a dit à l'apôtre Paul, en proclamant l'évangile de Jésus-Christ,
ils doivent recevoir le pardon des péchés par l'œuvre de la croix que Jésus a déjà accompli. Et recevoir aussi l'héritage avec les sanctifiés. Celui qui est pardonné, délivré de la domination du péché et de Satan, qui est habité du Saint-Esprit, est séparé du monde et vit maintenant pour Dieu dans la communion avec le corps de Christ. Il trouve la grandeur, la capacité à oublier tout son passé. Il est héritier. Alléluia. Il reçoit l'héritage. Nous avons un héritage avec les sanctifiés. Nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. C'est l'héritage. L'héritage des enfants de Dieu. Ils ont tout pleinement en Christ. Ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, nous sommes bénis. Amen. Voici pour rappeler la mission qui est aussi notre mission. Cette même mission, elle est d'actualité aujourd'hui. Dieu nous envoie, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Chassez les démons, guérissez les malades, alléluia, purifiez les lépreux, ressuscitez même les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Alléluia. Nous allons faire ce rappel de la mission de ce leader charismatique. C'est lui qui sera maintenant vers la fin de ce livre, sa captivité à Rome. Sur le chemin, on a vu la dernière fois le chapitre 27, le voyage en mer. Nous sommes entrés dans ce texte de manière allégorique pour faire ressortir les symboles dans ce livre. L'apôtre Paul, disciple de Christ dans les liens, fait maintenant route vers la destination finale. Il est différent des autres prisonniers dans ce bateau. Il y a 276 personnes dans ce bateau, mais il y a un prisonnier exceptionnel. Amen. Prisonnier exceptionnel. Pour lui, il est dans les liens à cause de l'évangile. Mais autour de lui, il y avait beaucoup de prisonniers coupables des délits de droit commun, des crimes de sang, d'attentats politiques. Et le centenier lui a manifesté une certaine bienveillance. Cet officier supérieur, commandant de 100 soldats, craignait Dieu. Il a vu l'innocence de Paul. Il a défendu Paul. Il a protégé Paul jusqu'à destination. Mais sur le chemin, la mer était agitée. Nous avons vu que la mer est le symbole des ennemis qui combattent et qui s'opposent à la propagation de l'évangile. Il y a d'énormes difficultés sur le chemin. Des obstacles se dressent sur le chemin. Dans l'Ancien Testament, la mer était comme une ennemie. Et dans le Nouveau Testament, la mer est souvent présentée comme dans l'Apocalypse. Il s'agit d'une masse de peuples, des sociétés désordonnées, sans foi ni loi, qui vivent dans l'immoralité et qui sont aussi ennemis des gens de bien. Donc ce chemin présente les temps fâcheux, les tempêtes, les vents violents, les vents contraires, les perturbations sur la mer qui provoquent l'agitation des eaux et met le navire en péril. Les tempêtes ici sont l'image des temps dans lesquels nous sommes. Des temps agités, des tempêtes idéologiques, doctrinales, sociétales, ecclésiales, beaucoup de tempêtes
de séduction et d'apostasie, tempête de remise en question de tout absolu, d'éthique, de morale, des valeurs, de respect de la vie humaine, au profit des droits de libertinage, de désordre, des choix multiples aujourd'hui, des choix qui n'ont rien à voir avec la morale. Et c'est les temps dans lesquels nous sommes, des temps agités, ou qui sont vraiment la dégradation des mœurs et la rupture même avec les valeurs morales et spirituelles. Que tout est permis s'installe dans notre société aujourd'hui, une société de libertinage qui veut exclure la notion de Dieu. Voici les tempêtes aujourd'hui. Tempête des grands bouleversements sociopolitiques, tempête des intrigues, des basses manœuvres, tempête des grands renversements. Le navire dans lequel Paul se trouve, je le rappelle, signifie l'Église, son rôle dans la société. Les nations sont en crise morale, crise spirituelle, crise politique. Quel est le rôle de l'Église dans ces nations? Voyez-vous, nous avons le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. C'est nous qui devons amener les hommes et les femmes à être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Mais si nous fuyons la réconciliation, comment pouvons-nous dire aux hommes, soyez réconciliés? C'est contradictoire. C'est paradoxal. Nous avons le ministère de la réconciliation. Oui, les hommes dans la société, dans la politique, ont créé des ministères de la réconciliation. Et ce sont des réconciliations de façade. C'est l'Église qui a le ministère de la vraie réconciliation. D'abord, réconciliation des hommes avec Dieu. Et réconciliation des hommes avec les hommes. Réconciliation verticale. Réconciliation horizontale. Qui doivent démontrer la vérité de l'évangile que nous prêchons. Amen. Le navire dans lequel Paul se trouve, c'est la même situation comme Jonas. Dieu lui a dit, va prêcher à Ninive. Il a dévié, les tempêtes l'ont surpris. Mais c'est des témoins efficaces. Un témoin doit déclarer avec assurance ce qu'il a vu, entendu, perçu. Et s'en servir pour établir avec assurance la vérité de l'évangile. Dans un contexte trouble, le témoin doit rétablir cette vérité de l'évangile, l'attester par des paroles et des actes qui démontrent ainsi que Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia. Paul, dans ce bateau, est inclus dans le conseil du navire à cause de ses expériences de voyage. 3 fois, il a fait naufrage et de son leadership naturel. Alléluia. L'apôtre Paul est un leader né. J'aimerais vous dire ce soir, on ne devient pas leader, on est leader. Amen. On est leader. On ne devient pas leader. On peut devenir manager. Ça s'apprend dans les écoles. Le coaching, ça s'apprend. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances de leadership qui s'enseignent. C'est le managériat. Ce n'est pas le leadership. Paul est né leader. Meneur d'homme. Alléluia. Il entre dans le bateau, son leadership s'est imposé. Il n'a pas forcé les choses. C'est naturel. Un leader spirituel. Il ne s'impose pas par la force, mais il a une influence positive. Voici le leader. Il a un impact là où il est. Comme il est dans les liens à cause de l'évangile, mais il est différent des autres prisonniers.
Dans le bateau, il est entré dans le conseil du bateau. Les pilotes, le chandelier, Paul, il dit une vérité biblique. Il dit, mes frères, un leader, c'est quelqu'un qui sait les choses d'avance. Amen. Il anticipe. Un leader, c'est un visionnaire. Un leader, c'est une sentinelle qui avertit. C'est ce qu'on appelle le leader. Il voit plus loin que le reste du peuple. Il est en position, il est en hauteur. Il a une hauteur d'esprit. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Il n'est pas surpris par les événements. L'apôtre Paul leur dit, mes frères, ce voyage sera périlleux. Il aura des dommages. Je vous avertis. Mais ils ont fait fi de son conseil. Le centenier, au lieu d'écouter Paul, a écouté le patron et le capitaine du navire. Parce qu'il s'est dit, c'est eux qui connaissent, c'est des managers. Ils ont le coaching en eux. Ils savent les choses. Or, ils ont appris. Ils n'ont pas la connaissance vraie. Parce qu'ils ont appris la qu'ils récitent. Que Dieu nous aide. Et dans ce voyage sur la mer, il était en face des personnes qui voulaient démontrer leur coaching, leur compétence. Aujourd'hui, on parle de compétence, excellence. Il a appris, il a la compétence, mais Dieu regarde. Amen. Le monde regarde, le monde pas de management, c'est seulement la compétence. Peu importe la vie morale de la personne, peu importe sa vie spirituelle, il faut qu'il ait ses diplômes, il faut qu'il ait la connaissance pour avoir de l'argent. Que Dieu nous aide, hein? Mais un leader est un meneur d'hommes. Alléluia. L'apôtre Paul, sentinelle, auteur d'esprit, leader charismatique, avertit l'équipage. Mais cet équipage se croyait avoir des maîtres à bord, maîtres de leur dessein. Et la plupart furent d'avis du capitaine et du chandelier. Ils ont pris une décision sans demander l'avis de plusieurs, avec précipitation. Quand un vent léger a soufflé, il dit, ils se croient maîtres à bord de leur dessein. Ils levaient l'ancre. Voyez-vous, les politiques, comme les religieux, nient les évidences, des faits historiques. Ils ignorent les réalités du terrain. Souvent après une petite victoire, un petit succès éclatant, l'on s'imagine qu'on a le contrôle de la situation. On a des plans humains liés à une bonne organisation. L'on se dit qu'il n'y a plus de problème. Les crises sont derrière nous. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu est le maître des circonstances et des temps. Amen. Si on l'exclut de nos calculs, si on ne considère pas son avis, il avait quelqu'un dans le bateau, c'est Paul. Alléluia. Jonas. Ils sont éclairés, leaders éclairés, mais ils n'ont pas été écoutés. Et souvent on n'écoute pas les hommes spirituels, les leaders spirituels. On ne les écoute pas.
Ils ont fait fi du conseil de Paul. Ils ont même exclu même. Ils ont dit, qu'est-ce que ce prisonnier peut nous apprendre? Un prisonnier de plus. Lié par... Parce qu'on dit, il est coupable quelque part. On l'amène maintenant pour le jeter en prison. Qu'est-ce que ton avis peut nous apporter? Ils ont délaissé son conseil, ils ont dit, oh, tais-toi. Prisonnier. Sans droit. Avis inconsidéré. Qu'est-ce que tu peux apporter? Tais-toi. Mais au plus fort de la situation périleuse, impétueuse, il voit un vent se déchaîner. Un vent qui met de côté leurs calculs, qui bouleverse leurs plans, qui les surprend. Ils n'ont pas prévu cela. Ils ne sont plus à l'abri, exposés, dépassés par les événements. Et ils allaient maintenant à la dérive. C'est là que l'homme rejeté, l'homme dont la vie n'a pas compté, va rebondir. Alléluia. Paul va rebondir. Ce soir, je vais faire ce rappel pour que tu prennes conscience que tu dois rebondir. Amen. Donc on n'a pas calculé, qu'on a rejeté, qu'on a exclu même, dont les avis ne comptent plus. Même ta présence égale ton absence. On ne te calcule plus. On dit c'est un prisonnier. Prisonnier d'opinion. Son avis est inconsidéré. Mais Dieu est le maître des situations. Dieu va permettre le chamboulement. Amen. C'est pas Dieu qui a permis la tempête quand Jonas était en fuite. Ce même Dieu, pas que les tempêtes viennent de Dieu, mais Dieu les permet. Sinon les tempêtes font des dégâts. Les tempêtes viennent pour détruire. Mais dans le plan de Dieu, dans sa souveraineté, Dieu contrôle toutes les situations. Dieu dit, il y a mon serviteur dans ce bateau, dans ce navire qu'on ne veut pas écouter. Je vais relâcher les vents. Seul Dieu a le pouvoir de calmer la tempête. Jésus, dans la barque, était le seul à imposer silence à la tempête. Seul Jésus a le pouvoir d'arrêter la tempête dans ta vie. Les vents contraires qui agitent ta vie, qui la bouleversent, Dieu est au contrôle de la situation. Dieu dit, Paul, l'occasion, même si elle n'est pas favorable, mais en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, annonce ma parole. Alléluia. Lève-toi maintenant. Toi que nous ne voulons pas écouter, tu vas prendre le contrôle de ce bateau. Que Dieu prenne le contrôle des navires, des nations. Que Dieu règne dans nos nations. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Les mers sont agitées par les tempêtes de nos nations, que l'Église se lève. Paul est disciple, mais il a l'image de vie vivante dans une nation qui doit accomplir son rôle pleinement. Alléluia. Paul agit, prend le contrôle du bateau. Il dit, mes frères, vous aurez dû m'écouter. Ce n'est pas un leader dominant. Ce n'est pas un leader qui menace les gens, qui les intimide. Mais il a fait ce petit appel là pour dire, maintenant prenez courage. Alléluia. Voici un homme de Dieu. Il dit, ayez de bons sentiments. Ayez de bonnes pensées. N'allez pas à la dérive. Voyez-vous, souvent nos pensées sont à la dérive. Or, c'est les pensées de l'homme qui conditionnent tout le reste.
pensées que naissent les paroles. C'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui a rempli tes pensées aujourd'hui? Est-ce que tes pensées ne sont-elles pas agitées aujourd'hui par les vents contraires dans ta vie, dans ta famille? N'y a-t-il pas de vents contraires qui t'agitent? Reprends courage ce soir. Aie de bonnes pensées en toi. Dieu est au contrôle de la situation. Alléluia. Dieu contrôle la situation. Ne panique pas. Ne désespère pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Prends Dieu au mot, sa parole. Les tempêtes ne peuvent rien contre ta vie. Alléluia. Les agitations de la mer ne peuvent rien. Paul est assuré dans ce bateau. Mais tout le reste, ils sont dans le désespoir. Ils allaient maintenant à la dérive, sans aucune espérance de vie. Pour eux, c'était fini. C'est que le mal de mer, ils ne mangeaient plus. Pendant 2 semaines, ils n'ont pas mangé. Mais ils étaient découragés, déçus. Des managers, d'un coaching perdant, du capitaine et du centenier. Je suis sûr que quand ils étaient là maintenant, ils disent, vraiment, on n'aurait pas dû partir, on aurait bien écouté ce bord-là. On avait des capitaines. Combien de capitaines aujourd'hui dans nos bateaux? Combien de capitaines qui font fi de la présence de Dieu, qui prennent des décisions actives et précipitées, qui ont des conséquences graves. Et quand ils sont maintenant exposés, ils n'ont aucune solution. Mais ce soir, Dieu est la solution. Dieu est la solution. Dans notre nation, dans les crises économiques, politiques, Dieu est la solution. Ramenons le roi sur le trône de nos cœurs. Que Jésus prenne le contrôle dans nos barques et qu'il impose le silence dans nos tempêtes. Amen. Alléluia. C'est le rappel que je voulais faire ce soir pour dire, toutes ces personnes-là, Dieu dit à Paul, je te donne ce qui navigue avec toi. Dieu te donne la vie de ceux qui naviguent avec toi. Dans ton environnement immédiat, dans ton cercle restreint, dans ta sphère géographique, dans ton activité au quotidien, là où tu travailles, à l'école, au marché, en voyage, tous ceux qui naviguent avec toi, Dieu te dit, tu es la sentinelle du lieu. Ne te tais pas. Alléluia. Même si on te dit tais-toi, laisse Dieu agir. Quand ils seront coincés, ils auront besoin de toi. Le rejeter, on a eu besoin de lui. Et il prend le contrôle du bateau. Ce soir, c'est toi qui es le leader de ta famille. C'est toi qui es leader dans ton activité où tu te trouves. Ceux qui sont sans Dieu sont des managers, ne sont pas leaders. Daniel est né leader. Amen. Joseph est né leader. Esther est né leader. Meneur. Des personnes de solution. C'est ça le leader. Quand c'est coincé, il apporte la solution. Dieu te veut comme instrument de ses mains pour que tu solutionnes les situations. Comprends-le aujourd'hui, ne te laisse pas emporter comme tout le monde est emporté dans les vents de déviation, d'immoralité, de désordre, que ta vie soit mise à part pour le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Quand ça sera coincé quelque part, on dit où il est. Appelle-le. Que Dieu t'appelle. Alléluia. Que Dieu te positionne. Que Dieu te sélectionne. Que Dieu te distingue. Ne te mêle pas avec tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde vit.
Pour dire tout le monde fait ça, je fais ça aussi. Non! Ton nom n'est pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. Tu as une identité. Tu as une personnalité. Dieu te considère. Tu as de la valeur à ses yeux. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi, mais surmonte les tempêtes. Paul a surmonté les tempêtes. Il a été l'instrument que Dieu a utilisé pour sauver 276 personnes, y compris lui-même. Paul dit à Timothée, veille sur ta vie, veille sur ton enseignement, veille sur toi-même, sois un modèle, en parole, en conduite, en pureté, en amour et en foi. Applique-toi à la lecture. Donne-toi tout à fond. Sinon, donne-toi à fond. Les dons spirituels qui doivent être donnés. Manifeste ces dons dans ta vie. Réactive-les. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, afin que tu te sauves toi-même. Amen. Et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Non seulement le salut là, c'est pour nous d'abord, nous les enseignants. Le salut est pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais autour de toi, tu dois les sauver par ta vie, par le modèle que tu apportes. Paul a sauvé tous les équipages, comme Dieu l'a dit, je te donne tout ce qui n'allait avec toi. Ils iront à bon port. Aucun ne mourra, seulement le navire. Les navires organisationnels, les navires politiques, un navire politico-religieux peuvent échouer, peuvent être renversés. Mais dans tout ce que Dieu fait, c'est l'individu que Dieu considère. Amen. Le développement, la finalité de tout développement, c'est l'homme. C'est l'homme. L'évangile est holistique. Dieu s'occupe de l'homme tout entier. Ce n'est pas les infrastructures. Ce n'est pas ça le développement. Mais les individus, les hommes et les femmes, qu'ils s'épanouissent, qu'ils aient une espérance de vie. Alléluia. Et dans l'église, la même chose. C'est l'homme qui est plus important que tout ce qu'on construit, tout ce qu'on réalise. Ça peut tomber du jour au lendemain. Mais que Dieu t'amène à sauver ceux qui naviguent avec toi. Que tu arrives à les amener jusqu'à bon port. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas j'ai réalisé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais combien d'âmes tu as pu sauver? Combien de personnes par ton témoignage sont sauvées? Combien de personnes t'ont influencé de manière positive par ta conduite? Les hommes qui t'entourent regardent à ton témoignage. Veille sur ta propre vie afin que tu sois sauvé toi-même et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Que Dieu nous aide ce soir. Maintenant, nous revenons à notre chapitre 28. Vous êtes encore là? Voilà. On a encore un peu de temps. Ce qui est ici, c'est le dernier chapitre. J'ai fait le rappel, la récapitulation de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et nous voulons maintenant partir dans le chapitre 28. Le séjour sur l'île de Malte. Le verset 1 au verset 10. Il fit naufrage sur l'île de Malte. Et puis les barbares, terme utilisé pour désigner ceux qui ne parlaient pas grec. Cela ne veut pas dire que ces gens étaient sauvages ou incultes, mais plutôt que leur civilisation n'était pas grecque. Ils témoignaient d'une hospitalité peu commune aux victimes du naufrage, leur faisant même un grand feu et les recueillant. La pluie tombait.
et qu'il faisait froid. Dans toute civilisation humaine, il y a d'abord de l'humanisme. L'assistance à personnes en danger, aux victimes du naufrage sociétal. C'est cette chaleur humaine, relationnelle qui symbolise le grand feu allumé, alléluia, pour briser toute glace et froid dans les relations humaines, le froid de l'égoïsme, de l'isolement, de l'indifférence, la non-assistance à personne en danger, des vilains sentiments destructeurs des relations humaines, le caïnisme. Caïn a tué son frère Abel. Voyez, dans toutes ces civilisations, on connaît les droits humains. Alléluia. On connaît le droit de l'homme. Dans tous les peuples, il n'y a pas une civilisation qui est supérieure à l'autre. Il n'y a pas une culture qui soit supérieure à une autre culture. Ces hommes-là ont manifesté de l'humanisme en recueillant les naufragés. Amen. Ils connaissent les valeurs, les droits de l'homme. Ils connaissent cela, l'humanisme. Ils connaissent cela. Ils les ont reçus, accueillis. La chaleur humaine est symbolisée par ce grand feu allumé. Alléluia. Les vilains sentiments souvent sont destructeurs des relations humaines. Les gens qui se disent civilisés, mais qui ont la haine des autres, qui ont le mépris des autres, qui ne considèrent pas la valeur de la vie humaine, qui peuvent détruire dans les guerres, détruire les vies humaines, tuer pour s'enrichir. Mais ces personnes-là ont une civilisation qui n'est pas grecque, mais qui ont la conscience des valeurs des droits humains. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la conscience, instrument d'adaptation, qui peut te dire que ce que tu fais est bien ou ce que tu fais est mal. Mais ça ne suffit pas. Caïn a tué son frère Abel, il a nourri des vilains sentiments, et il a tué son frère. Que Dieu nous aide à entretenir de bonnes relations avec les autres. Amen. Verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Ceci pour dire que toutes ces vertus précitées, humanistes, feu de chaleur humaine, de bonnes relations sociétales, ne suffisent pas. Ne suffisent pas. Bien que cela soit indispensable et naturel, il faut une flamme surnaturelle. Alléluia. Le feu de l'éveil spirituel. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Là où il y a le feu du réveil, les desseins ennemis, les plans cachés voilés sont découverts. Mis à nu, le serpent est à l'image du méchant, du menteur, du voleur, du meurtrier, de l'accusateur, du diable. Il s'attaquera à tout ce qui le dérange et qui vit le réveil. Alléluia. Qui refuse le compromis, le froid ou la mort spirituelle. Tous ceux qui activent le feu du réveil doivent s'attendre aux attaques de l'ennemi. Amen. Il faut en être conscient. Le diable se moque de la religiosité des tombes embellies, des lieux mortuaires. Là où le diable n'est pas dérangé, il ne dérange personne. Amen. Parce qu'il n'est pas anti-Dieu. Tu fais bien de croire. Les démons aussi croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Mais là où il y a le réveil, où le réveil est déclenché par l'action du Saint-Esprit,
qui conduit à la repentance sincère et à la foi authentique, la vie du réveil, le renoncement à l'impureté, la ferveur spirituelle, le zèle de la maison de Dieu qui dévore, là où le peuple est vraiment dévoré par le zèle de la maison de Dieu, la régularité aux réunions de prière, la ponctualité, là où le feu du réveil est allumé sur l'autel des cœurs, la crainte de Dieu, la vie de prière, qui fait trembler les lieux. Il faut rester éveillé et vigilant. Être sur ses gardes, ne pas planer dans la suffisance des acquis pour ne pas être surpris. Il faut une prise de conscience et de l'importance d'une vie de réveil équilibré et mature. Amen. Prise de conscience du fait de conserver la valeur de l'unité. Prise de conscience de la présence du Christ, ressuscité en nous et parmi nous. Tout pour la gloire, tout pour sa gloire, son honneur et son règne. Qu'il le croisse et que tous nous diminuons. Amen. Que Jésus croisse dans son Église aujourd'hui et que nous tous nous diminuons. Que ces sentiments d'humilité, de renoncement, de vérité nous habitent. Philippiens 2, 5 à 11. L'ennemi pousse aux excès, au déséquilibre immature, à l'état charnel, au manque de profondeur et d'enracinement, au reniement des fondamentaux, aux déviations, à la gloire humaine, au convoitise des yeux et de la chair, et à l'orgueil de la vie, qu'on appelle l'extrémisme et le fanatisme, au terrorisme divisionnaire, lié à l'arrière-plan culturel et au manque d'une totale délivrance. Il y a beaucoup de terroristes sur le plan spirituel qui terrorisent les familles, qui terrorisent la vie des gens, qui les embrigadent et qui les détruisent. Des sorciers charismatiques, tueurs d'âmes. Ils sont pleins. Mais soyons de ce corps comme Paul. Alléluia. Exauçons ensemble la prière sacerdotale humaine. Base du vrai réveil qui produit de bons fruits qui demeurent appuyés par les dons de l'Esprit de Dieu. Amen. Regardez ce qu'on va dire maintenant de Paul. Verset 4. Assurément, cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, celui qui active, allume le feu du réveil, c'est lui qu'on traite de criminel. Le jugement actif humain se reflète naturel et précipité et de trouver dans toute situation d'épreuve et de difficultés des surprises désagréables, l'occasion de faire éclore les intentions inavouées, des conclusions rapides d'accusation et de jouer ainsi le jeu de l'ennemi. L'homme peut souffrir tout en étant juste et intègre aux yeux de Dieu. Job l'a appris à cette époque. Job, un homme juste, intègre, a souffert des épreuves. Toute vie chrétienne authentique, toute œuvre de Dieu, tout réveil spirituel est sous l'attaque de l'ennemi. L'accusateur des frères, il est venu pour dire à Dieu, mais tu vois ce Job-là, est-ce que c'est d'une manière qui décrète, permet que je le touche un peu? Dieu permet que l'ennemi peut le toucher. Dis Amen. Amen. Dieu me permet les épreuves. Pas que Dieu, ça c'est dans l'Ancien Testament, il est dit, mais aujourd'hui l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Mais les épreuves peuvent venir. Mais l'adversité doit devenir une opportunité pour te relancer, pour t'amener de l'avant. Amen. Dans leur démarche d'aide et de réconfort, les amis de Job eux-mêmes n'ont pas compris. Quand tu as un problème, la première réaction, on dit la péché. C'est pourquoi ça se arrive. C'est pourquoi tel problème arrive. Le premier réflexe de tout homme, c'est de détecter le péché dans la vie des autres. D'indexer les autres.
Vous dites, c'est parce qu'il a péché, qu'il a telle épreuve, qu'il a telle situation. Mais Dieu même a intervenu pour dire aux amis de Job, vous êtes dans l'erreur. Amen. Vous êtes dans l'erreur. Que Dieu intervienne dans notre vie comme il intervient dans la vie des gens aujourd'hui. Amen. Dieu peut avoir déposé son onction sur ta vie. Son choix peut être porté sur toi. Et tu peux vivre les pires injustices, les pires humiliations. Ta vie peut t'exposer même à la mort, aux attaques des personnes que tu as même aidées. Hier, l'ingratitude est diabolique. David, victime de toutes ces injustices, des fausses accusations, le serpent s'est attaché à la main de David. Et, pardon, le serpent s'est attaché à la main de David. L'image du serpent qui s'attache à la main, ça, je suis en train de faire le sortir maintenant. Ce n'est plus Paul maintenant, je prends des images. Job, le serpent s'est attaché à sa main. C'est-à-dire les épreuves peuvent s'attacher à ta vie. Tu vis dans la sanctification, tu peux souffrir. Le serpent peut être attaché à ta main. Dis Amen. Amen. Le serpent s'est attaché à la main de David. On l'a traité de tous les noms. Il était en fuite pour éviter les faux combats et attendre que Dieu lui fasse justice. Amen. C'est ça l'image du serpent qui s'attache à la main. Vous pouvez être porteur de vie, révivaliste, parolier de puissance, d'autorité spirituelle, leader transformateur, un leadership transformationnel, un vrai leadership transformationnel. Plusieurs qui vous écoutent, qui prêtent attention et acceptent les évidences sont délivrés, bénis. Et le serpent peut s'attacher à votre main. Amen. Dans le but de vous arrêter, de vous empêcher de s'opposer à votre percée spirituelle, des obstacles, des montagnes peuvent se dresser devant vous. Il va se trouver des langues médisantes, méchantes, qui vous traiteront des criminels, des tueurs de vie et de ministère, des personnes qui nieront les évidences, qui ne voudront pas vous voir impacter leur vie, qui vous accuseront et vous traiteront de tous les noms négatifs, des propos mensongers, et qui prospéreront dans le mal, des détracteurs animés de vilains sentiments, qui trouvent leur notoriété dans le dénigrement, en diminuant les potentiels leaders transformationnels, qu'ils trouvent gênants, dérangeants, qu'il faut écarter par leurs menaces et leur intimidation. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut accepter la résignation? Secoue le serpent dans le feu. Amen. Secouez le serpent dans le feu. Amen. Paul a secoué le serpent dans le feu. C'est un homme de réveil spirituel contre des criminels. Le serpent s'est attaché à sa main, il a secoué le serpent dans le feu. Job a fait la même chose. David pareillement. Tous ces leaders ont secoué le serpent dans le feu et n'ont ressenti aucune douleur. Dis non à l'amertume dans ton cœur, au ressentiment, au manque de pardon lié aux injustices, au rejet, cause des blessures intérieures, des dégâts internes et profonds qui traumatisent et qui peuvent même te faire craquer, t'exclure. L'expérience de Paul illustre de manière remarquable la promesse faite par Jésus-Christ dans Marc chapitre 16, 18. Il dit, vous saisirez les serpents. Alléluia. Le fait de saisir les serpents ou de boire un breuvage mortel ne doit pas devenir un rite et être utilisé comme une mise à l'épreuve, servant à prouver notre spiritualité. Non. C'est un péché de mettre Dieu à l'épreuve en créant soi-même des dangers ou des épreuves inutiles. Mais l'idée de secouer le serpent dans le feu, il s'agit ici d'une prise de conscience de la notion du vrai combat spirituel. Les armes spirituelles dont le croyant doit se revêtir pour résister à l'ennemi et triompher de lui. Amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen.